Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Il y a eu hier vendredi au Palais présidentiel la cérémonie de remise par l'inspection générale d'État de ses rapports d'inspection pour l'année 2016 et l'année 2017 au président de la République Alassane Ouattara. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sensibilise régulièrement sur l'importance de la vaccination pour lutter contre les maladies que l'on peut éviter par la vaccination, entre autres la polio, la méningite, la fièvre jaune, la rougeole. Vaccination avantage de vie, ce sera notre dossier dans cette édition. Et puis, au moins 17 civils ont été tués ces 2 dernières semaines dans l'offensive militaire lancée début mai par l'homme fort de l'Est libyen Khalifa Haftar contre Darna, ville contrôlée par des islamistes. La mission des Nations Unies en Libye a su que l'escalade des combats à Darna a atteint des niveaux sans précédent. Voilà, commençons par cette information. Et c'était dans nos titres. Il y a eu hier vendredi au Palais présidentiel la cérémonie de remise par l'inspection générale d'État de ses rapports d'inspection pour l'année 2016 et l'année 2017 au président de la République Alassane Ouattara. Et c'était en présence de notre reporter Viviane Aïben. Organe supérieur de contrôle et d'audit interne du fonctionnement de l'administration de l'État, notamment le fonctionnement des ministères et structures sous tutelle, des institutions de l'État, des EPN, des sociétés d'État et des sociétés à participation financière publique, l'inspection générale d'État, conduite par le nouvel inspecteur général Awandoli Théophile, est venue remettre ce vendredi 1er juin au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel ses rapports d'inspection pour l'année 2016 et pour l'année 2017. Des rapports qui mettent en lumière le bon fonctionnement dans l'ensemble de l'administration ivoirienne sans omettre certains dysfonctionnements. L'inspection générale d'État a réalisé en 2016 39 missions et en 2017 15 missions, soit seule, soit conjointement avec l'inspection générale des finances et les inspections générales des ministères. Nos missions de contrôle et d'audit ont ainsi permis de relever dans de nombreux cas des dysfonctionnements au niveau des ressources humaines, tant quantitativement que qualitativement. Au plan quantitatif, il est apparu une répartition déséquilibrée des ressources humaines qui conduit bien souvent à des effectifs pléthoriques dans certaines administrations, tandis que d'autres en sont en sous-effectifs. Cette situation est encore plus marquée du point de vue de la répartition géographique, notamment à Abidjan, par rapport à l'intérieur du pays. Au plan quantitatif, on a pu noter un déficit important de personnel qualifié dans de nombreuses structures techniques. On peut également regretter que dans bien de structures, les organigrammes existants ne sont pas conformes aux textes réglementaires. L'inspection générale d'État est placée sous l'autorité directe du président de la République, ce qui démontre toute l'importance que revêt le travail de cette institution. Le président de la République a pris en compte les remarques formulées par ces 2 rapports. Il est nécessaire que la question de la bonne gouvernance, qui constitue un impératif et un levier de développement, soit inscrite dans les habitudes de nos compatriotes et de manière particulière ceux qui ont la charge de la gestion publique. Il n'est de secret pour personne de constater que les pays qui ont les meilleures performances en matière de bonne gouvernance sont des pays qui se développent très rapidement. Malgré tous les efforts qui sont faits depuis mon arrivée aux affaires, j'entends encore ici et là qu'il y a des possibilités pour les gens d'acheter des places au concours. Alors j'ai demandé au ministre de la fonction publique qu'il n'hésite pas du tout à mettre fin aux fonctions de tous les chefs de service qui vont s'adonner à de telles pratiques. Je note vos observations concernant les organigrammes. Et là, je trouve cela inacceptable. Dans quelques semaines, je ferai un remaniement ministériel et à cette occasion, je demanderai que les effectifs en dehors des cabinets ne bougent pas pour permettre de faire un audit des effectifs dans chaque ministère. Parce qu'il est important de s'assurer que les nominations sont conformes
à l'organigramme et également des résultats que nous voulons obtenir. Je compte sur vous, Monsieur l'inspecteur général d'État. Awa a été à la Banque centrale, je connais donc son expérience. Si l'inspection générale a les moyens, je suis sûr que nous aurons encore plus d'efficacité. Le président de la République a promis doter l'institution de ressources humaines plus qualifiées et de moyens matériels et financiers plus importants pour lui permettre d'effectuer des contrôles et audits plus régulièrement et à des intervalles plus rapprochés. Autre activité du président de la République Alassane Ouattara, il a reçu le nonce apostolique Joseph Spiteri. Il est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Nous allons rester avec Viviana Himer. Après 4 ans et demi de mission en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur du Vatican, le nonce apostolique Monseigneur Joseph Spiteri, est venu faire ses adieux au président de la République ce vendredi 1er juin au palais présidentiel. Monseigneur Joseph Spiteri, qui part pour une nouvelle affectation au Liban, a souhaité un avenir de paix à la Côte d'Ivoire. Un grand merci à son Excellence, le président de la République, pour les bonnes relations, les très bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège, la collaboration, la coopération, par exemple avec la basilique, l'hôpital Saint-Joseph-Moscati, et tous les souhaits pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, un avenir de paix, un avenir de fraternité dans une démocratie transparente et participative et où tout le monde peut se trouver et se retrouver comme fils et filles de la même nation. Et c'est ça, j'ai tenu vraiment de dire un grand merci à son Excellence pour tout le soutien aussi qu'il m'a donné pendant ces 4 ans et demi et de ma mission ici en Côte d'Ivoire. C'est depuis octobre 2013 que Monseigneur Joseph Spiteri est nonce apostolique en Côte d'Ivoire. Paix et développement, enjeu du partenariat entre l'Europe et l'Afrique, c'est le thème de la conférence publique prononcée hier vendredi par l'ancien directeur général du FMI, Michel Candesu. Pour lui, il faut réformer le partenariat entre l'Europe et l'Afrique. La rencontre a eu lieu à Yamoussoukro en présence du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Jean-Jacques Kwameala. C'est accompagné du vice-président Daniel Kablan-Duncan que l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, Michel Candesu, est arrivé à la fondation Félix Houphouët-Boigny. Après le mot de bienvenue de la fondation, Michel Candesu a donné une définition de la paix, source de développement. Et pourtant, cette paix est toujours menacée dans le monde. Un rapport de la Banque mondiale en 2016 et 2017 indique que le monde a enregistré le record de conflits violents depuis 30 ans. Il est mort au combat multiplié par 10 par rapport à l'année 2005. Pour le conférencier, face à ce tableau sombre, les peuples doivent résister à l'appel de la violence en renforçant la culture de la paix, source de développement, et la Côte d'Ivoire doit être le leader de cette nouvelle politique. À l'intérieur de nos pays, entre nos voisins, et en plus, il est de notre devoir non seulement d'aider nos voisins à surmonter leurs conflits, mais aussi de veiller à renforcer l'efficacité des institutions multilatérales, régionales ou mondiales que certains prennent le risque fou aujourd'hui de remettre en cause. Concernant le partenariat entre l'Europe et l'Afrique, Michel Candesu écarte les aides au développement et prône un partenariat à renouveler. Une mutation majeure. Le partenariat est dialogue d'ego. Ego, E-G-A-U-X. Non pas d'ego, E-G-O. Le partenariat, enfin, ne doit plus recouvrir seulement les relations d'État à État. Il est multidimensionnel, il veut s'étendre aux entreprises, aux institutions financières et à la société civile. Des propositions saluées par les participants à cette conférence publique. Nous retenons que le développement de l'Afrique doit se faire de façon conjointe avec l'Europe, car aujourd'hui l'Afrique a son mot à dire
dans l'économie mondiale. Parce qu'il a parlé de réinventer le partenariat entre l'Europe et l'Afrique, mais il a aussi relevé que l'Europe devait revoir sa copie. Ça veut dire qu'au niveau européen, il y a des choses à voir pour que le partenariat puisse aller. Arrivé ce lundi 28 mai, l'ancien directeur général du FMI quitte la Côte d'Ivoire ce samedi. Toujours au chapitre économie, l'agence panafricaine de notation financière Bloomfield Investment Corporation a organisé jeudi dernier ici à Abidjan une conférence débat sur le risque pays Côte d'Ivoire, occasion de présenter les résultats de leur étude relative à l'environnement économique, à la gestion des finances publiques, à la solidité du système financier et le risque socio-politique en Côte d'Ivoire. Olivier Iriebi, Lonsine Bakayoko. L'agence panafricaine de notation financière Bloomfield Investment Corporation veut contribuer au positionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Pour permettre l'évaluation du plan national de développement PND et donner une visibilité claire du climat des affaires en Côte d'Ivoire, une conférence débat a abordé les points saillants du rapport d'études publié par l'agence, notamment la performance macroéconomique de la Côte d'Ivoire, les finances publiques et la stabilité du système financier. Nous mettons en relief la croissance qui est très forte, même si elle est en ralentissement. Et nous parlons également des certaines faiblesses dans certains secteurs que nous estimons être en réalité des opportunités. Donc l'objectif, c'est de discuter autour de ce rapport que nous avons sorti et permettre aux autorités de la Côte d'Ivoire d'avoir une sorte d'orientation sur les problématiques qui sont posées dans l'environnement des affaires et leur permettre de mettre en place des politiques publiques pour adresser justement ces problématiques-là. Pour le ministre de l'économie et des finances, l'étude élaborée est importante pour la Côte d'Ivoire, en ce sens qu'elle va permettre de faire des ajustements nécessaires. Le rapport donc décrit, j'allais dire de façon objective, le regard donc de ceux qui l'ont rédigé sur la Côte d'Ivoire. Nous avons donc essayé de leur apporter des éléments de réponse, somme toute relativement en ligne avec donc notre vision. Il reste toujours à travailler, à faire mieux et dire que le chemin est encore long. Le président de la République donc, nous a donné une orientation qui est d'aller donc vers la transformation structurelle de notre économie. Après avril 2017, les conférences risque pays sont à leur deuxième édition. Elles ont pour but de mener des débats ouverts et aborder des sujets sur la gestion économique du pays et faire des suggestions pour l'atteinte des objectifs de développement. Plusieurs panels ont été animés avec la participation de nombreux experts. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural ont organisé un atelier de validation de la revue globale des dépenses publiques agricoles. Lors justement de cette réunion, les résultats de la revue globale des dépenses publiques agricoles de 2010 à 2017 ont été présentés. Nadia Eja, Jean-Luc Bango, Kwame. Pas à pas, la Côte d'Ivoire tend à assurer sa sécurité alimentaire. Selon des études réalisées par le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales, CAPEC, le bilan dans le secteur agricole est favorable. Il faut constater une tendance globale à la hausse des dépenses publiques agricoles, tant au niveau des investissements qu'au niveau des dépenses de fonctionnement. C'est un effort important, surtout que l'agriculture constitue une part encore très importante de l'ordre de 20% du PIB. Entre 2010 et 2016, les dépenses publiques agricoles ont augmenté en moyenne de 15% par an. Malgré cette avancée, la part du secteur agricole dans le budget national reste encore faible. Seulement 5,3% des dépenses totales en 2016 et 3,1% en 2017. Un ratio loin des 10% préconisés par les chefs d'État africains à Malabo. Pour la Côte d'Ivoire, effectivement, il faut dire qu'on est quand même parti d'un niveau de 2% pour arriver à un niveau quand même de 5%. Donc c'est un effort énorme qui a été fait. Et bien sûr, progressivement, nous avons espoir que l'allocation pour le secteur agricole va s'améliorer. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, les défis pour les États africains sont énormes. Aussi s'est-elle engagée à les accompagner pour une meilleure planification. Le budget de nos États fait face à plusieurs priorités d'allocation. C'est avec les outils que nous sommes en train d'analyser la revue des dépenses publiques que nous pouvons dire aux différents États, voici là où il faut vraiment investir si on veut que l'agriculture puisse servir à nourrir convenablement les populations.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a dépensé en moyenne 1,446 milliards de francs CFA au chapitre de la sécurité alimentaire et nutritionnelle sous la période 2010-2017, avec 98% de ces dépenses pour le secteur de la production végétale. La filière EVA est au mieux de sa forme ici en Côte d'Ivoire. La production s'accroît dans ce secteur. Plusieurs autres actions sont menées au profit de cette filière. La dernière, la mise en place du collège des producteurs. Le processus de recensement couvre la période du 1er au 25 juin dans les 18 régions de production. Noël Nyagno, Sakalou. Le caoutchouc naturel. La production ivoirienne de 2017 est de 591 000 tonnes pour une prévision de 395 000. Une performance à mettre au compte du FDH, Fonds de développement de l'EVA lancé en 2009. Devenu agent d'exécution du PESAC, projet d'appui au secteur agricole de Côte d'Ivoire, la Promac FDH, avec le financement global de 6 milliards 65 millions, dont plus d'1 milliard de la Promac, la filière EVA est aujourd'hui au mieux de sa forme. Grâce au Fonds de développement EVA, la filière a pu réaliser près de 120 000 hectares de plantation à partir du plan sélectionné. La filière a pu reprofiler 2250 km de route. L'ensemble de la Côte d'Ivoire, c'est près de 600 000 hectares déjà plantés, plus de 160 000 planteurs. Et cette année, nous avons pratiquement dépassé la barre de 600 000 tonnes de caoutchouc. Objectif que nous attendions atteindre en 2020. Dernière composante de ce projet, la mise en place du collège des producteurs. Voilà l'enjeu de la cérémonie de lancement du recensement pour l'établissement du listing des producteurs de caoutchouc naturel de la filière EVA. Les différents intervenants à cette cérémonie ont souligné l'importance stratégique de cette opération de constitution de la base de données des producteurs regroupés au sein des organisations que sont la COP EVA, Coopérative des producteurs d'EVA, et le FISH, APROCANCI, Fonds interprofessionnel de solidarité de l'Association professionnelle des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Ces producteurs doivent présenter à l'opérateur en charge du recensement 2 documents. 1. Le ticket de pesée d'octobre à décembre 2017. 2. Le bulletin de paie sur la même période. Le processus de recensement va durer du 1er au 25 juin. Et cette information, la nouvelle cuisine du 4e bataillon d'infanterie de Korogo a été inaugurée hier vendredi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Une cuisine qui vient améliorer les conditions d'alimentation des militaires et leurs conditions de travail. Sa construction s'inscrit dans le cadre de la loi de programmation militaire 2016-2020. Le projet de rénovation et de construction des cuisines des casernes va toucher 10 casernes. Le reportage de notre reporter Abou Sanogo dans nos prochaines éditions. Allons maintenant au deuxième grand titre de cette édition. Justement, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sensibilise régulièrement sur l'importance de la vaccination pour lutter contre les maladies que l'on peut éviter par la vaccination, entre autres la poliomyélite, la méningite, la fièvre jaune, la rougeole. Vaccination, avantages et défis, c'est un dossier signé Ami Sissoko. 4 vaccins ce matin pour Gaëlle, pour la protéger de polio, diarrhée, diphtérie, coqueluche, hépatite et pneumonie. C'est un bébé qui a 2 mois et demi. Elle vient pour la 2e dose de vaccination, après le BCG qui est la première dose. Donc on a donné au bébé le rotavirus par voie orale. Maintenant on va piquer le bébé contre le DT-coque polio. Se faire vacciner, c'est se faire injecter un virus, une bactérie ou un parasite, soit inactivé, soit vivant, mais atténué. Cette injection permet à l'organisme de développer des moyens de défense contre ce virus. On parle de réponse immunitaire. La personne vaccinée est ainsi capable de lutter contre la maladie quand elle arrive dans son organisme. Tout le monde doit se faire vacciner. Maintenant, la recommandation se fait par rapport au sujet. Il y a des vaccins qui sont recommandés par certaines personnes. La femme enceinte, on lui recommande de faire pendant la grossesse
l'hépatite B et le tétanos. Les sujets drépanocytaires, les sujets à qui on a enlevé la rate, eux, on leur recommande un nombre de vaccins parce qu'ils sont des sujets très sensibles. La mise au point des vaccins demande en moyenne 5 ans. La Côte d'Ivoire n'en produit pas. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique distribue les vaccins importés à travers 2 grandes structures. Le programme élargi de vaccination, le PEV, et l'Institut national de l'hygiène publique, l'INHP. On fait le BCG à partir de la naissance, le Penta à 6 semaines, 10 semaines, 14 semaines. À 9 mois, on fait la rougeole, fièvre jaune. La couverture vaccinale pour cette 3e dose de ce qu'on appelle le Penta, aujourd'hui, il est de 98%. 9 mois, c'est la rougeole. Et cette rougeole-là, la couverture vaccinale, elle est à 91%. Aujourd'hui, la vaccination a permis d'éradiquer la variole et la polio sur le territoire ivoirien et de contrôler plusieurs maladies comme la rage, le tétanos ou la fièvre jaune. Malgré les succès de la vaccination, il y a encore des réticences. Vaccination en général, moi ça ne me convient pas. N'importe quel vaccin, quand je fais là, mon bras l'enflé comme ça. Donc je ne me vaccine pas même. Quand je fais les vaccins, son corps chauffe. Mais quand tu lui donnes les médicaments, après la fièvre baisse. Il est normal de faire une fièvre parce que c'est une réaction de l'organisme. Si vous avez une douleur, on vous dira de prendre un anti-inflammatoire. Si c'est un abcès, on va le traiter. Mais ça, c'est une réaction soit liée au vaccin, soit liée à la personne. Moins de 10 cas sur 100 développent des réactions au vaccin. Des effets secondaires souvent minimes qui ne doivent pas remettre en cause la qualité du vaccin. Depuis la commande du vaccin jusqu'au bras de la personne qui est vaccinée, les vaccins sont sécurisés. Et c'est les vaccins qui sont homologués. Les vaccins sont automatiquement stockés dans la chambre froide. Dès qu'il y a une variation de température en dessous de 2 degrés ou au-dessus de 8 degrés, automatiquement les techniciens interviennent. Les vaccins administrés en Côte d'Ivoire sont commandés et achetés par l'intermédiaire de l'UNICEF en partenariat avec les producteurs de vaccins. Il n'existe pas de générique. Des vaccins pas toujours accessibles selon certains en raison d'indisponibilité et de coûts jugés élevés. Je suis venue pour faire le vaccin de mes petits-enfants. Bon, ils n'ont pas les vaccins, on m'a donné l'ordonnance pour aller à la pharmacie. Là, c'est très cher. Les vaccins qu'on prescrit au moment, c'est les vaccins de rappel du PEV. Ça dit comme la vaccination s'arrête à 11 mois au PEV et c'est gratuit, mais la vaccination de l'enfant continue au-delà de 11 mois. En ce moment, les rappels, les mamans viennent, on leur prescrit, ils vont acheter le rappel. Ces vaccins, elles se plaignent parce qu'au départ, c'était gratuit, elles ne connaissaient pas le coût. Chaque année, l'État dépense en moyenne 14 milliards de francs CFA pour acheter les vaccins et éviter les ruptures. Subventionnés, les vaccins du PEV sont administrés gratuitement aux enfants des 0 à 11 mois. Cependant, plusieurs mamans nous ont rapporté hors caméra que ces vaccins leur sont vendus dans certaines PMI. Il n'est pas concevable que certains agents prennent de l'argent pour la vaccination. En tout cas, si cela est porté à la connaissance du ministère de la Santé, il y a les structures du ministère compétentes pour pouvoir agir. La vaccination ne concerne pas seulement les enfants. Je ne suis pas au courant. Quand toujours on fait publicité, on dit les enfants de 0 à 11 mois. Donc, je me suis dit que les grandes personnes, il n'y en a pas. Peu informés ou désinformés, des moyens sont mis en place pour promouvoir la vaccination auprès des adultes, telles que les campagnes de sensibilisation. Le calendrier vaccinal est là pour indiquer les vaccins et les rappels tout au long de la vie. Il est possible de se procurer un carnet de vaccination numérique à l'INHP qui vous envoie des SMS pour les rappels. Et s'il y a des oublis malgré tout cela, certaines écoles rendent obligatoire la présentation du carnet de vaccination avant l'inscription. Plus d'1,5 million d'enfants meurent chaque année dans le monde de maladies pouvant être évitées par la vaccination selon l'OMS. Refuser le vaccin peut compromettre l'éradication des maladies obtenues grâce à la vaccination. La peste et la variole ont été vaincues depuis, mais le paludisme, une des maladies les plus meurtrières d'Afrique, et le VIH-Sida attendent toujours leur vaccin. Autre sujet, chez le secrétaire national chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle
a effectué hier vendredi une visite de chantier sur 2 sites relevant de son département. Le secrétaire d'État national chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'est rendu successivement au centre d'électronique et d'informatique appliquée de Treichville et au lycée professionnel sectoriel agroalimentaire de Yopougon qui est en construction. Serge Colliard. Débutés en juin 2017, les travaux de réhabilitation et de construction du CELIA, le Centre électronique et d'informatique appliquée, devraient être achevés en juin 2018. Un an après, l'état d'avancement de l'ouvrage dépasse à peine 20%. Une situation qui n'est pas du goût du ministre Touré Mamadou qui demande des explications. Il y a eu quand même beaucoup de problèmes sur la fondation qui a fait que financièrement, ça nous a épuisés. C'est ce qui réagit encore sur nous par rapport au temps. L'entreprise n'a pas étudié son offre de façon correcte. Parce que si l'offre avait été étudiée de façon correcte, ce sont des aléas qui devaient être pris en compte. Moi, je pense que quand il y a un investissement aussi important et qu'on fait confiance à des entreprises nationales, vous devez être sérieux. Que ce soit au niveau des études hautes, il est anormal que vous n'ayez pas pu faire les études comme il se fallait. Et ça, pour votre propre réputation, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, nous, on a une rentrée qui aura lieu donc fin septembre, début octobre, mais il est important que les chantiers soient achevés pour que les enfants puissent donc aller à l'école. À Yopougon, les travaux du lycée professionnel sectoriel agroalimentaire avancent bien à quelques mois de l'échéance de décembre 2018. Ici, nous sommes dans le cadre d'un projet CDD. Je vois que tout se passe bien. Et nous avions prévu, comme ça a été dit, que cette école soit livrée au mois de décembre. Les équipements devraient arriver au mois de février. Et donc nous pensons que les choses vont très bien. Le processus de recrutement par appel à candidature du responsable de l'établissement a été lancé aussi. Et donc je pars d'ici totalement satisfait. De nombreux chantiers de construction et de réhabilitation d'écoles dans l'enseignement technique et la formation professionnelle sont ouverts à Abidjan et à l'intérieur du pays. Voilà, et nous vous le disions dans nos titres, au moins 17 civils ont été tués ces 2 dernières semaines dans l'offensive militaire lancée début mai par l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, contre Darna, ville contrôlée par des islamistes. La mission des Nations Unies en Libye, Manul, assure que l'escalade des combats à Darna atteint des niveaux sans précédent la semaine dernière, avec des combats qui empiètent de plus en plus sur des zones densément peuplées. Nous allons terminer avec cette information. Donald Trump a confirmé hier vendredi la tenue de son sommet avec Kim Jong-un le 12 juin à Singapour, après avoir reçu pendant plus d'1 heure à la Maison-Blanche le bras droit du dirigeant nord-coréen, le général Kim Yong-chol. Le président américain a également affirmé que la Corée du Nord voulait dénucléariser et a prédit que le dialogue avec Pyongyang serait un processus couronné de succès. Par ailleurs, la question des troupes américaines stationnées en Corée du Sud ne sera pas sur la table lors de ce sommet. Voilà, et c'est la fin de cette édition supervisée par Michel Mambo. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI1.